Pour certains patients qui viennent sur HandiConsult, la réalisation des soins, malgré les aménagements que l'on met en place, n'est pas possible. Il faut réaliser un travail en amont. C'est ce que l'on appelle l'habituation aux soins. Elle est réalisée en général par une des coordinatrices d'HandiConsult. L'habituation aux soins consiste à proposer à la personne en rupture de soins, de manière progressive et régulière, l'apprentissage de séquences de soins. L'objectif est de chercher la coopération de la personne pour l'amener progressivement dans les soins et d'éviter les échecs de soins. Cette méthode s'adresse principalement aux personnes présentant des difficultés de communication et ou de compréhension et qui sont non coopérantes, particulièrement les personnes présentant des troubles du spectre autistique ou des troubles du neurodéveloppement, un polyhandicap ou un handicap psychique. Elle concerne particulièrement les soins intrusifs ou douloureux, comme les soins dentaires ou les prises de sang, dont l'enjeu ne peut être compris ou perçu par la personne. Sur HandiConsult, nous avons mis une procédure en place pour personnaliser, adapter et faciliter la prise en charge. Elle commence par un recueil d'informations à partir d'une fiche de liaison. Elle donne des informations sur la personnalisation et l'accompagnement des soins, notamment sur le mode de communication de la personne, sur les centres d'intérêt, sur le profil sensoriel de la personne. Pour chaque nouvelle demande, une des coordinatrices prend contact avec l'accompagnant pour un entretien téléphonique pour programmer les rendez-vous sur HandiConsult. C'est à cette occasion qu'on aborde le vécu des soins, l'échec des soins, la raison de leur venue sur HandiConsult et on programme différents rendez-vous et notamment on peut proposer les rendez-vous d'évaluation initiale quand cela semble nécessaire. Lors du rendez-vous d'évaluation initiale, une des coordinatrices accueille le patient et son accompagnant pour la première fois. C'est la première prise de contact qui permet d'évaluer si le patient est en capacité de réaliser la consultation dans de bonnes conditions. Si le patient présente tous les prérequis à la consultation, il est basculé directement avec le praticien en consultation. Si le patient présente des difficultés au niveau relationnel, on propose des séances de pairing pour travailler le lien avec la personne, créer un lien avec cette personne, un lien de confiance pour nous permettre après de pouvoir rentrer dans un apprentissage d'une séquence de soins en particulier et donc dans de l'habituation aux soins. Si le patient n'a pas de spécificité relationnelle mais refuse un soin ou une étape spécifique du soin, on lui propose des séances d'habituation aux soins. Lorsque le patient a besoin d'un temps d'apprentissage pour ces séquences de soins, nous programmons un projet d'habituation aux soins en plusieurs rendez-vous réguliers, répétés avec la même personne. Ces séances d'habituation aux soins s'appuient sur des séquentiels, c'est-à-dire des supports visuels qui représentent les soins à faire étape par étape et nous pouvons utiliser des renforçateurs si nécessaire. Nous poursuivons le travail en collaboration avec les accompagnants en donnant le matériel nécessaire pour la consultation ainsi que les supports visuels pour qu'ils puissent reprendre ce travail de leur côté, au quotidien, dans leur milieu de tous les jours. Lorsque les comportements attendus sont maintenus et généralisés, nous programmons les rendez-vous pour la réalisation de la consultation ou du soin en présence en premier de la coordinatrice qui a effectué l'habituation aux soins. Et dans un second temps, l'idée c'est de pouvoir passer le relais aux praticiens directement pour qu'il n'y ait plus besoin de la coordinatrice pendant la consultation et à terme, si possible, de pouvoir réorienter en milieu ordinaire. En 2023, sur HandiConsult, nous avons réalisé 263 séances d'habituation aux soins pour 134 patients différents. Elle consiste un élément majeur pour favoriser l'accès aux soins pour ces personnes et dans certains cas, leur permettre de reprendre un parcours en milieu ordinaire pour le même type de soins. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet ou appeler au numéro vert 0805 38 38 29.